Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Tokyo et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi la Chine est le meilleur pays du monde. Oui, c'est des mots forts, mais je vais prendre le temps là, 5 minutes. J'ai pas besoin de 10 minutes, j'ai pas besoin de 15 minutes. En 5 minutes je vais vous expliquer pourquoi, après avoir fait tous les plus gros pays d'Asie, après avoir fait des tours d'Europe, après avoir dépensé plus de 200 000 € de voyage sur les 2 dernières années, je pense en toute sincérité que le meilleur pays c'est la Chine. Allez, on attaque directement. All Eyes on Ja pour vous servir, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux en description et voir aussi un petit peu les business, etc. que je fais. Alors déjà, le premier point, c'est que là, la Chine, vous l'avez peut-être remarqué, la Chine, c'est trendy en ce moment. Les gens commencent à avoir la vision sur la Chine parce que la Chine ouvre ses portes de plus en plus, ça devient de plus en plus foreigner friendly. Je suis beaucoup plus bien accueilli par les Chinois quand je vais dans leur pays plutôt que quand je vais au Japon, par exemple. Et donc là où je veux en venir par rapport à ça, c'est que voilà, la Chine actuellement, c'est comme si vous étiez en Corée il y a 5-6 ans, donc à l'époque de Papsan en gros. C'est comme si vous arriviez au Japon comme le Japon en noir et blanc, tu vois. Ces moments-là où certaines personnes arrivent au bon moment, peuvent faire découvrir aussi le pays, etc. Donc la Chine, c'est maintenant que ça se passe. Deuxième point, vous allez me parler en termes de sécurité, vous allez me dire ok, Wesley là t'es à Tokyo, t'es très bien. Ouais, mais regarde le prix des logements, regarde le prix des taxis, regarde le prix de tout. Le Japon, ça coûte cher, que le yen il soit haut ou que le yen il soit bas. Je le vois bien sur mon compte Revolut, si ça m'a coûté cher, même quand je suis en full impro, ou si ça m'a coûté pas cher. Si on pense en hôtel, restaurant, soirée, c'est un peu ma règle, c'est un peu ma formule, au Japon ça coûte cher. Donc Genève, qui a envie de vivre à Genève? Il n'y a rien à y faire à part s'acheter une montre. Copenhague, flemme. Vienne, j'y suis allé, flemme. Singapour, c'est un peu comme Hong Kong. T'as des types de personnes qui vont y vivre. Si t'es pas trader, qu'est-ce que tu vas foutre ton cul à Hong Kong ou à Singapour en vrai de vrai? Après Dubaï, pareil, coût de la vie Dubaï. Si on reprend mon théorème, logement, resto, soirée, tu te fais allumer à Dubaï. Maintenant, je fais un petit disclaimer aussi. Moi, je suis pas là pour être prof d'histoire. Moi, je vous dis juste que si vous êtes un Français qui vit en Chine, vous allez être bien. Vous allez kiffer votre vie. J'essaie d'être terre à terre, j'essaie de parler pour vous, penser à vous. Je ne vais pas aller dans d'autres sujets par rapport à ma vidéo, tu vois. Moi, actuellement, je vis à Séoul. Et pourquoi je ne vis pas en Chine? C'est vrai que la Chine, c'est pas encore un endroit où il y a beaucoup de personnes, d'étrangers qui y vivent, etc. Il y a beaucoup plus de Français, par exemple, à Tokyo, beaucoup plus de Français à Séoul et beaucoup plus de Français à Bangkok, comparément à Shanghai. Donc du coup, c'est vrai que pour le moment, c'est un peu trop dur pour moi d'être tout seul. Du coup, j'ai été 3 mois en Chine, j'ai adoré. Déjà, le pays, il est énorme. Tu as tous les écosystèmes. Tu peux avoir la neige quand tu vas vers là-bas. Tu as le désert quand tu vas vers là-bas. Tu as des villes avec des buildings énormes, pareil vers là-bas. Tu es à côté du Vietnam. Tu remontes en Mongolie, tu descends, tu es à Hong Kong. Tu vas à droite, tu arrives en Corée. Sur la map, c'est quand même assez intéressant. Moi, quand je suis en Chine, je suis à la maison. J'ai des hôtels de fou pour 10 balles, 15 balles. 10 balles. Je vous mets le screen. Je fais 30 minutes de trajet, pareil, pour 2-3 €. Les filles, là-bas, c'est en pétard aussi. J'ai déjà fait d'autres vidéos, vous pouvez aller voir des vidéos où je parle un peu des meilleures activités, des vidéos où je parle vraiment dans le détail un peu de vivre en Chine, ce que j'en pense, pour tout savoir. Pour résumer cette vidéo, très simplement, qualité de vie exceptionnelle, touristiquement exceptionnelle aussi, et le potentiel futur de ce pays exceptionnel aussi. Alors qu'il y a des pays qui vont vers le bas. La France, avant, c'était bien. Aujourd'hui, la France, ça va comme ça. La Chine, ça va comme ça. Le Japon, c'est comme ça. La Corée, c'est comme ça. La Corée, pareil, c'est en montée. Quand je suis comme ça, je vais faire la danse du mec, là. Bref, les gars, c'était une petite vidéo. Je n'ai pas suffisamment parlé de la Chine sur cette chaîne. Je vais vraiment prendre le temps pour vous. Je vais continuer de faire des vidéos sur la Chine. Je fais ma vie en Corée, j'ai ma petite vie, mais si je dois passer des vacances, je vais en Chine. Si je dois vivre dans un autre pays, je vais en Chine. À chaque fois, je vais répondre la Chine, en vrai de vrai. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos aussi et aller en description. Si vous voulez d'ailleurs vivre en Chine, j'ai mon agence où je peux vous faire avoir des économies sur vos logements. Je peux vous négocier des super logements dans les plus grosses villes ou quoi. Vous allez avoir un logement pas cher si vous cherchez tout seul, ça c'est une vérité. Mais vous allez avoir des logements encore moins chers si vous passez par moi et ça vous coûte 0 €. Pareil, si vous avez besoin d'aide pour les visas en Chine, contactez-moi. Pareil, des études,
Les écoles, contactez-moi, ok? On en discute. Donc voilà un petit peu, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde, bye bye, ciao ciao.